Que faire avec son salaire? Que faire de son salaire? Je vous explique dans cette vidéo comment je fais personnellement. Donc salut, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jay, donc je suis un salarié en quête d'indépendance financière. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'il faut pour ne plus dépendre du salariat et que mon salaire ne soit plus ma seule et unique source de revenus. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je fais personnellement quand je reçois mon salaire. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'y es pas encore et d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos à sortir. Comme beaucoup de personnes, en fait, on est super pressé de recevoir son salaire, donc c'est soit en fin de mois ou des fois en début de mois. Mais pour de multiples raisons, par exemple, quand tu es à découvert, tu es vraiment pressé de recevoir ton salaire pour boucher ce petit découvert. Mais c'est moins catastrophique que lorsque tu dépasses ton autorisation de découvert, où là, tu risques fortement d'avoir des frais d'intérêt débiteur. Donc tu peux être aussi pressé de recevoir ton salaire pour payer une facture. Donc je te donne un exemple, j'avais une régularisation de ma consommation électrique. Ce que j'avais fait en amont, c'est d'appeler mon fournisseur pour lui demander en fait d'étaler le paiement sur 3 mois. Donc je préférais faire ça plutôt que de taper dans mon épargne de sécurité. Et un matin, je regarde mes comptes, habituellement c'est ce que je fais tous les jours, et je remarque en fait que la totalité du surplus de consommation a été débitée. Donc, ce que j'ai fait aussitôt, c'est d'appeler mon fournisseur d'électricité pour lui dire il y a un problème, c'est pas ce que j'avais vu avec vous, il faut régulariser cette situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit faites opposition sur le prélèvement, ensuite on va vous recontacter pour remettre en fait en place le système de paiement sur 3 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est aussitôt après avoir décroché avec mon fournisseur d'électricité, j'ai envoyé un mail à ma conseillère et je peux vous garantir que dans la matinée, tout était réglé, le prélèvement avait été rejeté et comme ça, je n'ai plus qu'à attendre le coup de fil ou le mail de mon fournisseur pour remettre en place ce prélèvement. Donc, vous voyez bien ici l'importance en fait de faire très attention à ces comptes, à tous les prélèvements qui vont être effectués, car en cas de problème, il faut être super réactif, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'a aussi fait ma conseillère en voyant mon mail. Elle a été super efficace. Donc ça m'évite comme ça de me retrouver dans le rouge et d'avoir des frais d'intérêt débiteur à payer. Donc j'aurais très bien pu prendre dans mon épargne de sécurité pour éviter de me retrouver dans le rouge. Le truc, c'est que je n'ai pas du tout cette intention. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vraiment faire monter cette épargne de sécurité. Donc après cette petite parenthèse, on peut être pressé de recevoir son salaire pour commencer en fait à gérer son budget, à faire son budget. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc personnellement, ce que je fais dès que je reçois mon salaire, c'est simple en fait, suivant mon tableur que j'ai créé pour gérer mes comptes, je vais en prendre une partie que je vais placer et mettre sur mon épargne de sécurité. Et ça, c'est vraiment important de ne pas y toucher. Si tu as un petit, je sais pas moi, tu as envie de te faire plaisir à la fin du mois, mais que ton compte, c'est limite, ne tape pas dans cette épargne de sécurité, c'est pas du tout le but. L'idéal, en fait, c'est de prendre 10 à 20% de ton salaire, si tu es vraiment en mesure de le faire, et de mettre ça de côté. Donc le but, en fait, c'est de considérer cette épargne comme prioritaire et indispensable, et de ne jamais y toucher pour se faire plaisir. Et même si à la fin du mois, vous êtes un peu juste financièrement, dites-vous que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas piocher dedans. Sinon, vous verrez difficilement cette épargne augmenter. Donc, je vous conseillerais en fait de placer cette épargne de sécurité sur un autre compte, voire une autre banque, une banque en ligne par exemple. Maintenant, il y a des banques qui prennent vraiment pas beaucoup de frais. C'est le cas chez Boursorama. J'ai ouvert un compte chez eux. Ça me coûte 99 centimes par mois d'assurance. C'est tout. Donc après, il y a quand même un petit bémol, c'est qu'il faut minimum 15 € de retrait ou de paiement par carte bancaire par mois. Sinon, vous allez être débité de 15 €. Donc ensuite, je vais laisser l'équivalent de tous mes frais fixes sur mon compte courant, mon compte chèque. Donc là où je reçois mon salaire, en fait, je vais y laisser, en amont, j'ai calculé en fait tout ce que j'avais comme frais fixes. Donc c'est le loyer, l'électricité, consommation d'eau, j'ai tout fait mensualiser. Ça va être les impôts, ça va être les abonnements, téléphone, internet, toutes ces choses-là, ce sont des frais fixes. C'est-à-dire que tous les mois, ça ne change pas. Donc ça, j'ai toute une liste, je les laisse sur mon compte chèque. Comme ça, j'ai vraiment une facilité. Je sais que j'ai pas trop à surveiller ce compte-là, à part de temps en temps, pour voir si vraiment les paiements passent en temps et en heure. Et pour finir, je vais placer une autre somme donc sur une autre banque, donc chez Boursorama, une banque en ligne, de la somme qui va me servir pour tout ce qui est les dépenses dites loisirs
et j'ai mis en plus les transports. Je sais que par mois, j'ai environ 250 à 260 euros de gasoil et je vais avoir aussi une petite somme allouée tout ce qui est loisirs, donc ça va être les sorties restaurants. On aime bien se faire des petits restaurants avec ma compagne, avec les enfants. Donc j'essaye d'en faire le plus possible. Bon des fois je me dis faudrait peut-être calmer un peu le jeu, mais c'est vraiment notre petit truc sympa qu'on fait en famille ou en couple. Je vais aussi de temps en temps me faire un petit plaisir, c'est-à-dire je vais m'acheter des livres. Je ne lisais pas avant et depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est finance, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus à la lecture, mais bien spécifique. Donc c'est pas, je vais pas lire de romans ni de trucs de science-fiction, non, pas du tout. C'est vraiment ciblé. Je vais m'acheter aussi par moment un petit peu de matériel, donc pour ma chaîne YouTube. Je me suis dernièrement acheté un kit softbox. Donc là vous pouvez pas les voir, mais c'est ce qui m'éclaire en ce moment. C'est vraiment pratique. Je compte m'acheter bientôt un appareil photo digne de ce nom, avec une qualité tip top. Donc les vidéos vont s'en ressentir, je pense. Pour ce qui est de DVD et jeux vidéo, ça c'est fini, j'en achète plus. C'est vraiment très rare pour ce qui est des DVD, quand c'est des petits DVD à 1 ou 2 euros, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment fait stop là-dessus. Les jeux vidéo, c'est pareil. Ça, je vais laisser mon fils le faire. Et comme ça, moi, je peux en profiter pour jouer avec lui. Mais voilà, c'est lui qui gère son argent et ses achats de jeux vidéo. Et moi, je profite. Chacun son tour. Donc j'ai trouvé un certain équilibre pour gérer mon salaire. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça me facilite vraiment la vie. Le fait de savoir, dès que je reçois mon salaire, de combien je dispose pour mes dépenses et mes budgets, c'est vraiment génial quoi. J'ai pas de mauvaise surprise à la fin du mois, c'est carré quoi. Donc c'est vraiment important de savoir exactement ce que tu vas avoir de disponible pour tes dépenses loisirs, transport, de connaître exactement le montant de tes frais fixes et ne pas oublier de placer de l'argent dès que tu vas recevoir ton salaire. Retiens bien ça. Premièrement, tu reçois ton salaire, tu vas mettre de côté une partie, donc 10 ou 20% suivant tes capacités de placement. Deuxièmement, tu vas laisser sur ton compte de disponible tout ce qui est frais fixes, donc les prélèvements, ça va être EDF, loyer, les crédits, les abonnements, voilà, tout ce qui est fixe, qui va être débité tous les mois automatiquement. Il va te rester donc le reste à vivre, là, donc ça va être pour tes dépenses personnelles, donc les loisirs, le transport pour ma part. Pour ce qui est des courses, je précise, c'est ma compagne qui s'occupe de ça. Donc voilà, c'est vraiment trouver votre équilibre si vous êtes en couple, si vous êtes tout seul, vous répartissez comme vous voulez. Donc ce qui peut être pratique, c'est de se créer un fichier type tableur. C'est ce que j'ai fait personnellement, donc c'est à adapter à votre propre situation. Il faut vraiment que ce tableau soit un peu personnalisé. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes dépenses. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, essayez de créer votre petit tableur. Et si vous avez besoin de conseils, demandez-moi, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous avez plein de vidéos sur YouTube pour vous aider à créer des tableurs type Excel. Si vous avez des suggestions par rapport à la gestion de votre budget, comment gérer votre salaire, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, à en faire profiter tous ceux qui vont regarder la vidéo. C'est vraiment pratique de partager ces conseils. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir et j'espère vraiment vous voir parmi les abonnés de la chaîne, faire grandir cette chaîne qui va me permettre d'évoluer aussi. Vous allez participer à l'évolution de Money Evolution, donc la chaîne faite pour les salariés qui ne veulent plus se sentir dépendants du salariat. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye!